fini le crabe, on va enchaîner donc avec le leg pull supine. Ça va être un travail des triceps, donc derrière les bras, des fessiers, des ischios, d'accord, l'engagement de ses abdos. Alors, on va avoir les jambes tendues. Pieds parallèles, vous serrez et vous pointez les pieds, contractez les cuisses. Les mains, elles vont être les doigts vers les fesses, d'accord, et les coudes derrière. Donc les mains, vous voyez, visualisez, elles sont à peu près au niveau des épaules. Alors, si vous avez mal au poignet, ou vous avez de la faiblesse, ça vous tire trop au niveau des poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings. Attention, on ramène les épaules vers l'arrière, voilà, on serre les abdos, on incline le buste vers l'arrière, on va tendre les bras et pousser dans les talons en contractant les fessiers et les abdos pour monter le bassin et faire une jolie planche. Allez, j'inspire et sur le souffle, pousse et monte. Et on essaie d'aligner. Je fléchis les coudes et je descends tout doucement, sans relâcher le dos. Et on repart. Et je retiens la descente. C'est une flexion de coude, hein, attention. Hein. Donc faites attention de ne pas vous écraser avec votre dos. Hein. Pensez toujours à le maintenir, à sortir la poitrine, à pousser dans ses talons et à sentir l'engagement des fessiers, des ischios. D'accord, je tends les jambes, je monte le bassin sans relâcher le ventre. Allez, on continue. Donc vous faites entre 8 et 10 répétitions. J'avoue qu'il est difficile, donc n'hésitez pas à faire des pauses. Toujours à travailler votre placement. Allez, encore 2. Et on relâche, très bien. On garde le dos droit, on appuie sur les ischions. Je vais avancer un petit peu. Et on va enchaîner avec le roll-up. On inspire et sur le souffle, on déroule. Alors, sur jambes tendues, ça c'est l'option un peu plus difficile. Inspire. Attention les bras, ne me les posez pas, parce que quand on les pose, on a tendance à creuser le dos. Donc essayez de maintenir les bras de chaque côté de la tête, il faut les voir, pas toujours. Et sur le souffle, on décolle la tête et les épaules, les bras restent autour de la tête. On roule, plaque le dos, engage le périnée et le ventre, on enroule la colonne, on regarde sans monter les épaules. Arrondissez. On fait le stretch en même temps, on va vers l'avant. Et j'inspire et je replace. On replace bien du bas du dos, d'accord? Jusqu'en haut. Et on repart. Bascule et on va déposer les lombaires au sol tout doucement. Retiens la descente. Inspire. Contracte ce ventre, on relâche rien. Et sur le souffle, on décolle. On enroule la colonne du haut vers le bas. Et si vraiment vous avez du mal à descendre,
À remonter, je veux dire, parce que descendre c'est quand même plus facile. Mais attrapez vos cuisses déjà pour retenir la descente, ne pas aller trop vite. D'accord? On attrape les cuisses afin de sentir la bascule du bassin coccyx lombaire. On retient. Inspire, je maintiens le ventre. Et sur le souffle, on enroule. Pareil, attrapez les cuisses, vous plaquez le lombaire, aspirez le nombril. Prenez les deux appuis des deux côtés, pour ne pas partir de droite-gauche. On arrondit le dos. Et replacez, on appuie sur les ischions, on replace le dos. D'accord? Allez. On retient. Faut vraiment sentir que vous posez les lombaires. Allez, deux dernières. Très bien. Puis on va s'allonger sur le dos et on va enchaîner avec le double leg stretch. On va replacer les pieds. Largeur du long du bassin, jambes fléchies. On replace donc l'engagement de vos abdos. Donc périnée, ventre. Et surtout, on va donc travailler au niveau des cercles, comme on a fait tout à l'heure, on va rappeler à l'échauffement. Donc, n'oubliez pas qu'il faut voir vos cercles. Si vous les descendez en bas, ça va être compliqué. Donc, plus petit, les cercles vers le haut. D'accord? Plus vous allez agrandir les cercles, plus le mouvement va être à maintenir la jambe longtemps tendue. Donc, vous voyez après votre position. N'accentuez pas le poids au niveau lombaire. Sur le souffle, décollez une jambe, puis la deuxième. Inspire, monte les bras au-dessus de la poitrine. Fondamentale, option, je vais faire les cercles vers l'arrière. J'ouvre et je tends la jambe sur l'ouverture des bras. Je ramène la jambe et je ramène les bras en même temps. Donc les bras partent en premier. Quand je commence à ouvrir, la jambe va tendre devant soi, contracter la cuisse jusqu'au bout des orteils. Les bras vont ramener la jambe. D'accord? Le mouvement du bras est plus long que le mouvement de la jambe. Souffle, ouvre, inspire, ramène l'argent des épaules. Et je ne descends pas la jambe en dessous du pied. Coordination des bras avec la jambe. D'accord? Option intermédiaire, même chose, sauf qu'on a la tête et les épaules décollées. Donc on reste pas là, il faut monter. Et on repart. Allez, les deux dernières. Maintenez les épaules en haut pour ceux qui veulent. Replacez-vous, posez la tête. Et vous allez poser un pied après l'autre. Vous pouvez relâcher. Très bien. On va tourner, on va s'allonger sur le ventre et on va faire le swan dive. Allez. Alors, swan dive, c'est l'extension du haut du dos.
Donc les jambes vont être tendues. Je vais vous faire la culotte base parce que je trouve qu'on ne le travaille pas assez afin d'ouvrir au niveau de vos épaules. Donc les bras le long du corps et on va donc tendre les deux jambes. Les pieds resteront collés au sol. Hein. Donc jambes tendues, j'ai pas les genoux au sol. Quand je contracte, j'ai juste l'appui des cuisses. Pubis, on va basculer le bassin et rentrer le ventre. Vous voyez, si je relâche le ventre, je bascule en antéversion, le dos se creuse. D'accord, je suis en appui, le ventre dans le sol et ça c'est pas bon. Donc nous on va ramener le coccyx vers l'arrière. Le dos, vous voyez, va s'allonger. Je ne pousse pas dans les genoux, hein. Et j'ai les hanches qui sont décollées ainsi que le ventre. Donc ne me faites pas ça. Ne me poussez pas dans les genoux et montez les fesses. Hein. Là aussi, je place les mains, mais c'est pas ça. Hein. Donc il faut ramener vers l'arrière. Quand le placement jambes, bassin est fait, on ne le relâche pas. Et sur le souffle, on va venir décoller la tête. Vous me ramenez les épaules vers l'arrière en serrant les omoplates. Tendez les bras le long du corps. Ils ne montent pas, les bras ils sont ici. Et les hanches ne touchent pas le sol. Et je relâche. Souffle, monte. Inspire, pause. Donc je ramène les épaules et les omoplates, on resserre les dorsaux et j'inspire, je relâche. Tout le long, si vous me faites ça et que vous creusez les lombaires, c'est pas bon, hein. On ne doit pas creuser le bas du dos. D'accord? Il faut vraiment protéger, donc on va travailler le bas du dos en statique et en contraction au niveau, quand vous ramenez ces épaules, en serrant les omoplates, on va contracter les dorsaux. Allez, les dernières, replacez-vous. Bassin, rentrez le ventre, tendez les jambes, ramène ses épaules, souffle et décolle. Donc on ne cherche pas la hauteur. Allez, les deux dernières. Et on relâche. Très bien. On finit avec le leg pull prone. Mettez les coudes sous les épaules. On fait le gainage. Donc, on ramène. On bascule le bassin. On rentre le ventre. Et souffle et pousse dans les genoux. On aligne, on serre les omoplates. On allonge ce dos. Ne poussez pas, arrondissez pas. Et surtout, ne poussez pas non plus les fesses vers le plafond en creusant les lombaires. Rentre les fessiers. Imposition au sol, on fait en haut. Allez, j'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gorge. Et si ça va, vous pouvez vous mettre sur les pieds. Tendez les jambes. Et vous restez. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gorge. Allez, une jolie planche. Allez, dernier cycle respiratoire. Et après, vous posez les genoux. Poussez sur vos mains. Et venez vous asseoir sur vos talons. Tendez les bras, étirez, allongez et récupérez. Très bien. Vous ramenez les mains et on va finir avec du stretching. On va s'étirer après avoir bien travaillé. Allez, à tout de suite.